Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode de Fears to Fathom. J'avais bien aimé le premier, on verra bien ce que ça donne sur le second. L'autostop de Norwood, 16 juin. Ça m'est arrivé quand j'avais 19 ans. J'ai un peu plus que 21 maintenant. Je me souviens de ça parfaitement tellement ça m'a effrayée. J'ai d'abord hésité à écrire cette histoire sur Internet. Mais peut-être que le fait de l'écrire va m'aider, ne serait-ce qu'un petit peu. J'étais une de ces personnes qui raffolaient des conventions gaming. J'allais à chaque convention si j'avais la chance de pouvoir m'y rendre. De temps en temps, je rejoignais même des amis là-bas. Même si mes parents n'étaient pas toujours ravis à l'idée que je fasse des trajets à travers plusieurs États, mais un vol d'avion était bien trop cher. Cette convention, c'est où j'étais, c'est très bien passé. Et c'était maintenant le jour de rentrer à la maison. Mais quand je suis partie, j'ai vite réalisé que le trafic était horrible. J'ai décidé que je prendrais un chemin plus long pour éviter le trafic. C'était un peu plus de 12 heures de route. Ah, c'est moi qui conduis. Oh là, jamais des textos au volant. Attends, je m'arrête. Oh là, dis donc, le frein est un peu dur, hein. Faut y aller. Discord, on a les tickets et alors? Je vais voir si je peux prendre cette voiture. Je te redis quand je vais enfin sortir Milo. D'accord, ok, c'est parti. Je vais prendre la voiture, ouais, Big Girl. C'est sûr que Ash ne peut pas venir. Je vais aussi prendre mon skateboard. J'ai vu ce super skatepark aux alentours. Ça donne envie. Discord, où es-tu? J'arrive bientôt, je te vois pas. T-shirt pêche. C'est super, j'ai passé un très bon moment. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Bonjour monsieur. T'es vraiment sûr de vouloir conduire pendant tout le trajet du retour? J'ai pas vraiment le choix. En même temps, si je suis tout seul, j'aurais pu partir demain matin. D'accord, appelle-moi quand tu es de retour dans ta grotte. Et si j'arrive à avancer un jour. Je suis bloquée dans le plus grand embouteillage du pays. C'est pas vraiment bien ici non plus. Je crois que c'est les personnes de la convention. Ça me saoule, je vais passer par là. Quand faut y aller, faut y aller. Ok, donc j'ai changé d'itinéraire. Papa, tu l'as appelé? Oui, je pense que je vais aller à cette convention. Est-ce que je peux t'emprunter ta voiture pour 5 jours, s'il te plaît? Avec qui? Aiden, ton ami d'internet, c'est une bonne amie. Non, tu ne vas pas conduire pendant 10 heures tout seul. Eh ben, j'ai déjà fait mon choix. En plus, je suis rebelle. Qui conduirait? Pourquoi est-ce que tu ne comprends rien? On en discutera quand je serai à la maison. Conduis prudemment, n'oublie pas de m'appeler. T'inquiète, papa. Ah, il a dû donner le numéro. Autre chose. Pars maintenant, conduis prudemment. Je conduis prudemment. Je me suis arrêtée sur le bas-côté pour lire les messages. Ça, c'est pas être prudent. Par contre, les coups de volant, c'est violent quand même. Je conduis. Il faut pas écrire au volant. Ma voiture, elle lit pas des textos. Déjà, elle roule. C'est déjà pas mal. Allez, plus d'essence. Sur la réserve. Vers la moitié du trajet, j'ai réalisé que j'étais presque à court d'essence. Oui, mais dans ce cas-là, tu fais l'essence avant qu'il fasse nuit. Nuit noire. J'anticipe. Voilà. Oui, bon, papa, tu vas attendre 2 secondes. Je cherche une station. Oh. Sinon, tu peux envoyer un seul texto plutôt que d'en envoyer 36. C'est quoi? C'est que je vais tomber en panne avant de trouver une station. Je vais marcher dans la forêt. Ah,
Pas une stase. Voilà, direction assistée, on repassera. Oui, moi je bloque les pompes, je suis comme ça. Ah monsieur, vous êtes un peu rigide. Ah oui, de l'essence. C'est plus ce que je venais chercher. Madame, bonsoir. Oui, il faut que je dise des textos. Est-ce que je peux avoir 10 $ sur la pompe 2? Vous vous dirigez contre le pont? Vers le pont, je présume. Le pont, oui, pourquoi? Le pont? Je voulais dire la route Norwood Valley. Pas beaucoup de personnes passent par cet endroit à cette période de l'année. Fais attention. Pourquoi? Ces 100 dernières années, beaucoup de personnes ont été portées disparues là-bas. D'accord. Et les gens qui ont décidé de se lancer à leur recherche ne sont jamais revenus. D'accord. Les habitants racontent que le monstre de Norwood Valley les a décapités et pendus à des arbres. Bien, merci pour l'essence. Et le coup de flip aussi. Ah, attends, les textos. Oli, hein? Où es-tu? Je t'ai dit de prendre ce vol. Oli sera tard quand tu vas nous contacter. J'espère que tu vas bien, ne t'en fais pas pour un papa. Et lui, il m'a pas écrit. Fais des étirements. Encore une chose. Si vous voyez une femme habillée d'une robe blanche ou bleue essayant de faire du stop, ne t'arrête pas. Oula, accélère le plus fort possible. Quoi? Certaines personnes disent qu'elle est morte dans un accident de voiture là-bas le soir du bal. D'autres disent qu'elle cherche à se venger après avoir été violée et assassinée là-bas. Excusez-moi, mais j'ai pas vu quelqu'un à ma voiture là. Quoi qu'il en soit, elle est à la recherche de sang. Quoi que vous fassiez, ne prenez jamais, jamais en aucune circonstance un autostoppeur. Ces gens là-bas sur la route qui mettent leurs pouces en l'air, ils ne sont pas ce que vous pensez, madame. Ils ne le sont simplement pas. Mais il fait quoi ma voiture, lui? Oh, je t'ai vu! Tu faisais quoi ma voiture? Oh! Mais qu'est-ce que... Oh là! Attendez, j'avais un message. Ah! Je ne sais pas si tu vas réussir à trouver un magasin qui est ouvert à cette heure-ci. Est-ce que tu peux prendre quelque chose pour Milo? Je te rembourserai. Milo est un chien, apparemment. Mais il y avait quelqu'un... Il y avait bien quelqu'un sur ma voiture. Je l'ai vu. C'est quoi le traquenard, là? Alors, Milo. Milo... Un chien, ça? Ouais, Milo. Toi, tu m'as distrait. Ça fera 5 $, madame. Et toi, tu m'as distrait exprès. Tu m'as parlé d'un truc qui a rien à voir. Moi, je suis sûre. Mets ça dans le coffre. Ferme ça. Ça dépasse un peu, mais c'est pas grave. Il faut que je fasse l'essence. La 2. Ah bah, elle est là, la 2. Non, mais on a trafiqué ma voiture.
Ah, par contre, la direction assistée, compliquée. Oh là là. Oh là là. C'est bon. On est bien garé. Oui, ça va, ça va. Faire de l'essence, ça passe. Quoi le truc là, c'est que ma voiture elle va tomber en panne. J'ai fait le plein et je suis repartie sur la route. Avec la poche de croquettes qui dépasse. Et on démarre. Allez, vas-y, tu peux le faire. Hop là. On vérifie. Allez, c'est parti. Ah, ça va être quoi le problème là? Étant sur la route, tu te rends compte d'une chose. Les monstres existent vraiment. Et chacun de ces monstres ressemble à toi et moi. Un message de maman. Attends, maman. Ah, voilà. Voilà les problèmes. Et ça va commencer. Ça va me tomber sur le coin de la gueule, ça encore. Oh là, oh là, oh là. C'est quoi le problème là? Mais qu'est-ce qu'ils ont touché à la voiture? Ah, mais, eh ben voilà. Allez, ça commence. Bon, tu veux pas bouger toi là? Tu roules pas très vite, hein. Moi, je roule sans phare, c'est pas grave. Moi, je vois tout. Moi, je suis comme les chats, je vois dans le noir. Je vois que dalle. Mais je discerne. Si on plisse les yeux, on peut voir. On voit rien du tout. Ouf! Je me donne le mal de mer en voiture, quoi. Ah, le pont. Après, est-ce que ce qu'il a dit, c'est la vérité? Parce que moi, je pense il a juste détourné mon attention pour faire trafiquer ma voiture. Donc son truc de les gens pendus et tout là, j'y crois pas trop. Bon, peut-être que j'y crois un peu. On va sauter dessus. Elle est où la route là? Ah, ça grésille dans mes oreilles. Ah non! Ah non! Mais pas dans les virages, hein! Ah. Oh là là. Mais ça, c'est plus une route en fait là. C'est. Oh, il y a une voiture sur le bas-côté là. Ça, c'est des problèmes, hein. Attention, petit lapin! Il y a Bugs Bunny qui a traversé quoi. Oh là, oh là, oh là. Oh là. Il y a une chose très étrange à propos de cette nuit. Ah bah c'est les deux. J'ai vu deux grosses bûches au milieu de la route bloquant le chemin. Et j'ai pas envie de sortir. Je vais pas avoir le choix, je pense. C'est un piège. C'est encore une merdier ça. Attends, je vais me ravancer un peu au cas où.
Il faut anticiper. Si jamais je dois courir, faut pas que je... Ouais, j'ai avancé de 1,5 cm. C'était très lourd. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Oui, voilà pour une. Allez, viens. Viens, petite bûche. C'est pas? Cours à ta voiture, cours, cours, cours. Ça, c'est pénible. Conduire la nuit est vraiment thérapeutique pour moi. Enfin, ça, c'était avant. Elle démarre plus. Comme par hasard. La voiture ne voulait démarrer à nouveau. Je m'en fous, je vais essayer jusqu'à demain matin. Pourquoi ça m'arrive à moi? Et puis juste comme ça, j'étais coincée au milieu de nulle part, sans service téléphonique. Mais oui! Et je ne dis pas que je commençais à croire à toutes les conneries que l'employé de la station-service m'avait dit. Mais je mentirais si je disais que je n'ai pas ressenti la moindre chose. Moi, je pense surtout qu'on a trafiqué la voiture. Je ne veux pas que ça sonne comme une histoire d'horreur cliché, mais... on est dans la merde. Tout au long de ma vie, on m'a dit de ne pas monter dans une voiture avec des inconnus. Mais à ce moment, je n'avais pas le choix. Bah si, tu passes dans ta voiture jusqu'à demain. J'avais peur de penser à combien de temps il faudrait pour que quelqu'un passe par ici. Putain. Mais les problèmes. 10h23. J'ai vu une voiture approcher. Ah, s'il vous plaît. Mais non, mais arrête-toi. Mais, je suis toute seule au milieu de la route. Je vais me faire kidnapper. Vous comprenez pas comment quelqu'un pouvait laisser un autre être humain bloqué comme ça. Bon, perso, je peux comprendre qu'il te laisse sur le bord de la route. 22h43. 20 minutes après, quoi. On est toujours sur le bord de la route, je présume. Bien sûr que oui. Allez. Et nous, la dame blanche, on va... Et avec elle. Coucou. Quelqu'un? Ouh, il y a une voiture. Hum. T'arrêtes? T'arrêtes pas? Tu t'arrêtes. Mais t'arrêtes pas. Continue. Vous êtes la fille de la station essence. Et toi, t'es qui? Salut? Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Rien, j'étais en train de cueillir des marguerites sur le bas-côté, tu m'as pas vu? Je crois que ma voiture vient de tomber en panne. On ne peut pas appeler à l'aide, il n'y a pas de service. Est-ce que je peux monter? Vous allez dans quelle direction? Juste en haut de la route, juste l'arrêt le plus proche où je peux appeler à l'aide. Monte. Merci beaucoup, pouvez-vous attendre le temps que je prenne mes affaires? Dépêchez-vous, mettez-les simplement dans le coffre. Je ne serai pas là pour longtemps. Pourquoi? Parce que ça craint ici? Non, je vois pas de quoi tu parles. On est dans la nuit noire, tout va bien. Eh ben ça va être long, hein. Ou ça peut être très court si on me saute dessus. Le trajet n'a jamais été aussi long. Elle court plus vite en pas chassé.
Je lui dis que je suis ok. Dépêche-toi, je dois partir. Mais c'est bon, j'ai fini. Enfin, monte maintenant, fais vite. Moi, j'aime pas trop quand tu mets la pression comme ça, là. Ah, c'est toi! C'est le mec rigide. Ça va? Le traquenard se passe bien? Moi, je te regarde pas, tu me fais peur. Et je te regarde. Donc, tu ne veux pas me dire qui tu es, ni d'où tu... Ni où tu vas? Je préférerais ne rien dire si ça ne dérange pas. J'habite très proche d'ici, je rentrais à la maison. Je préfère ne rien dire, si tu le dis. Bah oui, j'ai pas trop envie de te parler, en fait. Je te fais pas... Alors, mais alors, pas du tout confiance. Je regarde le paysage, je regarde la lune. Ah, non, je regarde pas la lune. J'ai vraiment de la chance que je devais être de ce côté de la ville ce soir. Oui, enfin, de la chance. Oui, bien sûr. Allez, on y croit. Je dois dire que tu es une jeune femme courageuse. Comment ça? Vous avez une idée de ce qui est arrivé à votre voiture là-bas? Oui, quelqu'un l'a trafiquée. Je crois que c'était la batterie. Es-tu sûre? C'est à mon père, elle est assez vieille. Oui, es-tu sûre? Maintenant, je sais que c'est pas la batterie. Je sais. J'ai vu. Tu vas m'emmener où? Vous allez me torturer? Alors que penses-tu de ce qu'il t'a dit à la station-service? D'un côté, il m'a fait peur, mais d'un côté, j'y crois plus parce que je sais que vous avez trafiqué ma voiture. Il est drôle. Intéressant. Cet idiot dit ça à chaque personne voyageant ici. Oh, ça veut dire qu'à chaque fois, il détourne l'attention et vous... Oh, c'est pas bien. Alors, est-ce que c'est vrai? Quoi, le monstre? Voyons voir. Je n'ai jamais vu le monstre par moi-même, mais il y a des choses. Oui, il y a toi, quoi. Et j'ai peur que ta voiture en panne ait pu être à cause de l'une d'entre elles. Et écoute, je ne veux pas sonner comme un crétin, mais souviens-toi juste de ça. Vous ne les dérangez pas et vous ne serez pas dérangés. C'est-à-dire... C'est une énigme, le truc. Tu sais que je suis désolée d'avoir été un con avec toi avant. Je ne suis pas vraiment fort avec les gens. Ok. Minuit 8. Après avoir un peu bavardé, il m'a déposé à un motel. Ça, c'est pas un sous-sol. Apparemment, il offrerait une assistance routière. Mis à part ça, je pensais que je pouvais en profiter pour me reposer un peu. Faites attention, il y a toutes sortes de gens là-bas, a-t-il dit d'un air menaçant avant de partir. Moi, je voulais pas être ici. Bonsoir. Le mec laissait ressentir les vibrations les plus effrayantes imaginables. Faites déco, hein? Besoin d'une chambre pour dormir ce soir? Non, je comptais faire tennis. Vous avez des cours de libre ou pas? Combien coûte une chambre? Oui, je ne serai là que pour quelques heures. 40 $ pour un lit simple. Liquide uniquement. Chambre numéro 9, c'est juste ici. Pareil de la voiture. 90 $. Tommy s'en occupera demain matin. Ok. Bien, j'en informerai Tommy. Et une dernière chose. Essayez de ne pas réveiller les autres occupants. Ils pourraient ne pas l'apprécier du tout. Je serai là que pour quelques heures, tranquille.
Ça va bien se passer. La chambre 9. 1, 2... Excuse-moi, hein, tu faisais aération, je voulais voir. Hein. Waouh, 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 waouh. Comment tu as changé de route? Comment ça tu as changé de route, papa? Je pense que je vais devoir m'arrêter à un motel. T'avais pas, pas l'envoyer? Elle n'est pas foutue, n'est-ce pas? Essence, au lit. Mec, t'es où? Ton père m'appelle. Ah, j'ai toujours pas de réseau. Ok, bien. Motel dans le trou paumé. Faisait bon à l'intérieur. Ah, sauf qu'il y avait une odeur, une sorte d'odeur musquée. On a des vieilles maisons. On n'a pas pu y dormir. Putain, mais son con, c'est store. Ok, donc ça a mal se passer pour mon matricule. Oh putain! Mais toi, tu fais quoi ici? Que fais-tu ici? Tu m'as fait super peur, c'est plutôt à moi de te poser la question. Je suis Tommy, service de chambre ici au Redway. La plus belle escale de Norwood. Que faisiez-vous là-dedans? Rien de spécial, du nettoyage. Toi, tu nettoies et vous louez une chambre qui est pas prête. Le gars à la réception m'a donné cette chambre. Hé hé. Je vais devoir vous demander de sortir pendant que je prépare la chambre. Je récupère juste mes affaires. C'est quoi cette merde? C'est mes affaires. Je vais prendre un chariot? C'est comme par hasard. Hein. Faire 36 allers-retours. Je cours en B parce qu'elle court plus vite. Ouais, qu'est-ce qu'il fait là encore? J'ai discuté avec Joe de la situation. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Miséricorde, miséricorde. Mais ne t'inquiète pas, c'est sécurisé ici. Je vais chercher ta voiture. Ah, et aussi, le téléphone de la chambre ne fonctionne pas. Si besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander à la réception. Nous avons essayé de le réparer, mais nous n'avons pas eu assez de clients ces derniers temps. Hé hé hé. Mais passez une bonne nuit. Ah ouais, bah elle va être super bonne, je pense. C'est hyper flippé dans la nuque. Côté, ouais. Tu roules sans phare? Ah ouais. Ok. Ti. Faut pas que la porte elle se ferme. C'est quoi ici?
Et ces stores, c'est insupportable. Le mec, il m'a quand même sorti un matin nulle part. Oui, il y a des toilettes. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Appelez ça une prévoyance, mais il y avait quelque chose de très étrange à propos de cet endroit. Ah, mais moi, les toilettes, elles peuvent fuir, j'en ai rien à taper. Ah, j'irai pas voir. Le sentiment de fatigue était surmonté par l'anxiété. Une bonne tasse de café chaud pourrait aider, je me suis dit. Mais moi, je me suis dit qu'on allait rester là, assise en boule dans un coin, et que la voiture, elle revienne. Machine à café. Ça fait pas de café, ça. Oh. Monsieur, le café, s'il vous plaît. Soir, du café. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil. J'ai besoin de rien, je vous demande. De toute façon, je n'aime pas du tout la décoration. Je me sens pas en sécurité et je vous laisserai un mauvais avis sur Google. Et je claque la porte. Voilà. Bon, la machine à café en vrai. J'ai l'impression que j'entends quelqu'un respirer. Café. Espresso, capou. Un petit cappuccino, s'il vous plaît. Oula. Oh là! Oh là! Alors, c'est peut-être un peu périmé. Hop, je suis là-bas à la voiture. Oh! Papa. Alors, papa, je suis pas sûre de pouvoir lire ton message. Oh là, bah, Dieu. Oh là. Oh là, oh là. Trois heures 10. J'ai été droguée. Ah, ben, on s'en serait un peu douté quand même, hein. Pardon. Oh, quelqu'un qui s'est caché dans mon placard. C'est vrai que le téléphone, il fonctionnait pas. Je répète, il ne faut pas aller dans le placard. Oh, je suis pas bien là. Mais je t'ai vu, toi.
qui? Le mec de la réception. Monsieur, il y a quelqu'un dans mon placard. Yes, c'est Joe de la réception. À la porte. Oh bah je sais pas là, il y en a un dans mon placard, toi t'es de l'autre côté de la porte. Je sais pas trop là. Je sais pas. Bon, au pire, tu vas me... Dans le placard, il va me buter, toi tu vas me buter, donc... Dieu, viens dans mon placard, monsieur. Ne t'ai-je pas spécifiquement dit de ne pas rêver... De ne réveiller personne? Mais j'ai réveillé personne. J'ai eu des plaintes. Pourquoi fais-tu tous ces bruits insensés? Mais j'ai rien fait. Bref, faites moins de bruit dorénavant. C'est pour ça que tes yeux sont tout rouges. Monsieur, il y avait la machine à café. Tu te fous de moi? Non? Nous n'avons pas de machine à café ici. C'est juste ici. Bon, j'en ai marre de vous. Pour une fois, je pensais que nous avions un client sobre. Mais je suppose que je suis le fou ici. Suis-moi. Je hais mon travail. De toute façon, il y a quelqu'un dans mon placard, alors moi je veux sortir de là. Donc... Ah, attention, ne marche pas dessus, tu me fais peur. Je vais laisser la porte ouverte pour qu'il sorte. Viens, je vais te montrer. Il y a une machine à... Oh, tu fais flipper comme ça. Il y a une machine à café. Elle est là. Tu vas voir. Oh, le coffre, il est ouvert, là. C'est pour me pousser dedans? C'était pas ici? Mais... Si, c'était en face. Mais... Où est-elle maintenant? Bah, c'est la question que je te pose. Je t'ai dit d'y retourner maintenant. Il devrait y avoir des médicaments dans votre chambre qui devraient vous soulager. Allez voir la table vers la télé. Monsieur, il y a quelqu'un dans mon placard encore. J'avais pas fermé la porte. J'avais fait exprès. Adieu. Il est parti? Le placard est ouvert. Un... Le placard était fermé avant que je parte. Il a dû partir. Ouais, moi je redors. Hein. Ouais, elle dort pas. Dors, ferme tes yeux. Tu veux que je sente une berceuse? Putain, c'est quoi ça encore? Il parle. C'est quoi cette merde? Va toquer là. Mais hello toi? Hello. Et qui me...
Quoi, Hello? Mais Hello, toi? Yes. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Mais non! Va-t'en! Oula, c'est que vous êtes là-dedans. Mais bouge! Allez-vous-en. J'ai juste besoin de vous parler. Je vous jure que je ne suis pas un policier. Mais c'est bien le problème. Partez, sinon j'appelle la police. Oh! Oh, m'a sauvé. Même aujourd'hui, je trouve très étrange que le manager du motel nous a demandé de ne pas impliquer la police, car cela aurait pu nuire à la réputation du motel. On dirait que la ville aurait pu abriter une secte ou un réseau de drogue ou peut-être quelque chose d'encore pire. Tommy est arrivé avec la voiture après ce qui a semblé être une éternité. Je n'ai plus jamais fait de long voyage en voiture, je prends dorénavant toujours l'avion. Mais tu m'étonnes. Ah! Oui, bien voilà. On a survécu encore à cette nuit. C'était très intense et assez flippant quand même. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Et je pense qu'on fera un prochain Fier to Fatum. Merci à tous de l'avoir suivi et à très vite.